Tout de suite, la revue d'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi Ecclesia TV. Voici les titres de ce journal. Un rendez-vous désormais attendu, le Festival Eden des Fleurs revient pour une 4e édition du 28 au 30 mai 2026. Une initiative de l'ONG Eden Art qui a donné le coup d'envoi de l'événement le vendredi 15 mai dernier à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan au Plateau. Entre valorisation des plantes, sensibilisation écologique et usage culturel et spirituel, le festival ambitionne de toucher un large public avec l'appui et le parrainage du maire de la commune de Cocody, M. Jean-Marc Yassé. Et puis, fin de session à Yamoussoukro pour la commission épiscopale des moyens de communication sociale. Après 2 jours de travaux, responsables diocésains et nationaux des médias catholiques en Côte d'Ivoire se sont retrouvés pour rendre grâce à Dieu au cours d'une messe présidée par le père Lambert Latiedo, directeur général d'Ecclesia TV. Une session jugée satisfaisante, mais un appel à plus de détermination pour relever les défis de la communication ecclésiale. Débutons cette édition d'information avec l'actualité culturelle et spirituelle de la capitale. Le lancement d'un festival très original, l'ONG Eden Art a dévoilé le vendredi dernier à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan au Plateau la 4e édition du festival Eden des Fleurs prévu du 28 au 30 mai. Objectif, valoriser les plantes florales dans les cérémonies culturelles et spirituelles. Pierre Richemont et Maria Bissier nous en donnent des détails. Présence des plantes dans les cérémonies traditionnelles et religieuses, importance et signification, c'est le thème de la 4e édition du Festival Eden des Fleurs, initié par l'ONG Eden A, qui aura lieu du 28 au 30 mai prochain à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Une conférence de presse a été animée à cet effet par la commissaire générale de ce festival floral et responsable de l'ONG Eden Art, Madame Kodo Daniel Diane, chargée de cours en art décoratif et art floral à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS. Madame Kodo Daniel Diane a rappelé les objectifs et la particularité de cette édition et les résultats attendus. La presse nationale a répondu affirmativement à ce rendez-vous écologique, esthétique et thérapeutique pour s'imprégner de l'importance de la culture florale à travers l'exposé de la commissaire générale. Selon la commissaire générale de ce festival, cette 4e édition vise à valoriser le rôle des plantes florales, sensibiliser les populations à leur préservation et les encourager à les utiliser davantage dans les cérémonies culturelles et spirituelles. Depuis 2022, nous avons créé cette ONG et nous intervenons dans l'environnement. Nous faisons la promotion de la culture florale. Nous nous sommes rendus compte que tout le monde, que ce soit nous et même nos dirigeants, nous nous sommes éloignés pendant un temps de la végétation. On parle d'embellissement, les colloques, les séminaires sont faits, mais qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain? Donc nous avons décidé d'apporter notre contribution en faisant la promotion de la flore dans toute sa diversité. Était également présent Fuyo Adama, naturothérapeute et chercheur médecine naturelle, qui a apporté sa contribution et affirmé son soutien à cette initiative de l'ONG Eden Art. Vous allez voir les plantes médicinales qui ont des fleurs rouges. Vous voyez que ça ressemble au sang. Vous allez voir que ce sont des plantes qui vont soigner des maladies qui sont liées au sang. Madame Kodo Daniel Diane souhaite un vif intérêt et une participation massive des populations ivoiriennes à ce festival floral. Les 4 grandes activités, nous avons le panel. Aussi, nous avons prévu des ateliers parce que former sa jeunesse, c'est penser à l'avenir de sa nation. Donc, les écoles viendront pour des ateliers d'art floral. Nous allons faire du jardinage et même les personnes du 3e et du 4e âge, ne les laissez pas à la maison et mettre la télé. Non, il faut les faire venir pour qu'ils puissent faire ces ateliers. Ça va vraiment les aider au niveau de la santé. Déjà une vingtaine d'exposants ont été enregistrés et d'autres sont attendus. Et la 4e édition du Festival Eden des Fleurs aura lieu du jeudi 28 au samedi 30 mai 2026 au préau du Centre culturel et à la salle de conférence à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan au Plateau. Ce festival floral est parrainé par M. Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody.
Direction Yamoussoukro, où les acteurs catholiques de la communication ont achevé leur deuxième session annuelle par une messe présidée par le père Lambert Latiedo, directeur général d'Ecclesia TV. Cette célébration a été l'occasion de rendre grâce à Dieu et de renforcer la détermination des acteurs de la communication face aux défis des médias ecclésiaux. Le reportage de Francis Okwe, commenté par Guy Rochiao. Le début de matinée du 13 mai 2026 annonçait la séparation après la fin des travaux, la veille, de la deuxième session ordinaire de la Commission épiscopale des moyens de communication sociale. Les premiers responsables de la commission, les directeurs diocésains de la communication, les directeurs nationaux des médias catholiques se sont une fois de plus rassemblés. Cette fois, loin de la salle de travaux, pour les laudes, suivies de la messe, présidée par le père Lambert Latiedo, directeur général d'Ecclesia TV, la télévision nationale catholique. L'homélie a été dite par le directeur de la radio nationale catholique, le père Jean Cras. L'ensemble des outils de communication que le monde moderne met à notre disposition et que nous utilisons pour communiquer l'évangile du règne de Dieu afin de l'enraciner dans le cœur des hommes et des femmes de notre temps. Et c'est dans ce sens que le pape Jean-Paul II affirmait que les médias constituent l'aéropage des temps modernes à mettre à profit pour la diffusion de l'évangile. Les participants ont rendu grâce à Dieu pour le bon déroulement des travaux. Et le secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale a reconnu la qualité du travail accompli et a encouragé les acteurs. Il les a également exhortés à encore plus de détermination pour la suite. Renforcer la communication interpersonnelle entre tous les membres de cette commission, tel a été le souhait exprimé par le célébrant. Il faut que nous communiquions. Et comme père fondateur, membre fondateur de l'APEXI, je voudrais vous inviter à Ecclesia TV. Nous allons bientôt lancer une émission, Agenda Ecclésial, où nous allons mettre quelques informations gracieusement, mais je les prendrai souvent de APEXI. Une session ordinaire qui donne satisfaction avec le traitement de problématiques actuelles et bien réelles dans l'univers de la communication de l'Église. Nous devons mener bien ces initiatives et les porter jusqu'à l'éclosion pour que l'évangile soit davantage célébré et que tous soient aussi au même niveau d'information dans l'Église en Côte d'Ivoire et dans le coin et recoin de tous les diocèses. Être reconnaissant et ne jamais se lasser dans la recherche de solutions aux problèmes est un impératif. Ce dispositif technique s'avère assez vétuste et il convient de pouvoir disposer des moyens pour acquérir du matériel qui puisse véritablement répondre à nos attentes et rendre plus performantes nos productions ainsi que nos diffusions. Avec la fin de cette dernière session ordinaire de l'année pastorale 2025-2026, la Commission épiscopale des moyens de communication sociale et son évêque de tutelle, Monseigneur Raymond Awa, sont plus que jamais situés sur les enjeux présents de la communication dans l'Église. Terminons notre tour d'horizon à Louadjiba, dans le diocèse de Bondoukou. Près de 2000 jeunes se sont rassemblés du 1er au 3 mai dernier pour les journées diocésaines de la jeunesse, entre catéchèses, concours culinaires, danses traditionnelles et parades lumineuses. Et une messe de clôture présidée par Monseigneur Bruno Yedo, qui les a exhortés à faire de Jésus-Christ leur compagnon de chaque jour. Le compte-rendu de Fernand Kouassi, correspondant diocésain de Bondoukou, commenté par Alex Bakobasso. Ils sont venus de toutes les paroisses du diocèse de Bondoukou. Près de 2000 jeunes se sont rassemblés du 1er au 3 mai 2026 à la paroisse Saint-Paul de Louadjiba autour de leur évêque, Monseigneur Bruno Yedo, pour les journées diocésaines de la jeunesse. Placées sous le thème « Jeunesse catholique pour notre autonomie, bâtissons de saintes familles chrétiennes ». Ce rassemblement diocésain de la jeunesse a été meublé par un programme riche et varié. Enseignements catéchétiques, concours culinaires, tournois sportifs, danses traditionnelles et ballets. La même nuit a été marquée par des parades lumineuses. Un rassemblement joyeux en présence de son Excellence Monseigneur Bruno Yedo, évêque de Bondoukou, qui invitait les jeunes à l'obéissance de la foi et à la confiance totale en Jésus-Christ.
Le prélat a exhorté les participants à faire de Jésus leur guide, leur conseiller, leur accompagnateur de chaque jour. Était également présent à ces journées diocésaines de la jeunesse de Bondoukou le père Kra-Kobenan Constant, aumônier diocésain de la jeunesse, pour encadrer et instruire cette jeunesse au sujet des valeurs de la foi chrétienne catholique. En réalité, bien-aimés, le Christ n'a pas été indulgent en matière d'amour conjugal, d'avortement. Je répète encore, d'avortement, de relations sexuelles avant ou en dehors du mariage, de relations homosexuelles. Vous entendez, non? Le Christ dit que ces pratiques-là, il n'admet pas cela. Et pourtant, il est miséricordieux. Et l'autre thème que notre Saint-Père, le pape Jean-Paul II, a eu coutume d'aborder avec les jeunes, c'est la construction d'un monde nouveau. Un rassemblement qui a permis à la dynamique jeunesse diocésaine de communier en présence de leur père évêque autour de la parole de Dieu et des sujets et activités qui les édifient. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Ecclesia TV.